Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus, merci de votre rendez-vous. Et 19h sur Canal King Télévision, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a défendu la RDC à la 5e réunion de coordination de l'Union africaine. C'était à Nairobi, au Kenya. Jules Bolembe dans ce reportage. Arrivé le samedi 15 juillet 2023 à milieu de nuit à Nairobi au Kenya, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu participer à la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine prévue à Nairobi ce dimanche 16 juillet 2023. La réunion de coordination des comités économiques et régionaux ouverte ce dimanche est la 5e de la série depuis que l'Union africaine a pris l'option de tenir depuis juillet 2019 des réunions à mi-parcours chaque année, organisées sous les thèmes accélération de la zone de libre-échange africaine. Ce sommet de Nairobi a connu la participation des présidents en exercice de 5 communautés économiques et régionales et mécanismes régionaux, notamment le président Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte pour les comptes de l'Union africaine de NEPAD, Bola Tounibou pour la CEDEAO, Ali Bongo Ondimba du Gabon pour les comptes de la CEEAC, Évariste Ndayishimiye et du Burundi, représenté par son ministre des Affaires étrangères pour les comptes de l'EAC, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les comptes de la SADC. Le bureau de l'Union africaine a été valablement représenté par son président en exercice, Azali Assoumani de l'Union des Comores, et le Sénégalais Macky Sall, le rapporteur du bureau. S'exprimant en première au cours de la séance inaugurale, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a salué les efforts réalisés par les États africains pour matérialiser la zone de libre-échange africaine, tout en reconnaissant qu'il existe quelques contraintes en vue d'une intégration totale. Moussa Faki a invité les États qui traînent les pieds à ratifier les instruments juridiques qui consacrent la libre circulation de biens et de personnes sur le continent africain. Le même appel a été lancé par l'hôte du sommet, le Dr William Ruto du Kenya, et le président de l'UA, Azali Assoumani. Ce dernier a rappelé les avancées notables de la ZECLAF réalisées au cours des 10 derniers mois. Il s'agit entre autres de la création d'un fonds d'ajustement, du lancement de l'initiative du commerce guidé et l'officialisation du système africain de paiement et règlement sur le marché financier. Dans un format réduit à huis clos, les chefs d'État et présidents des communautés économiques régionales ont présenté chacun les efforts entrepris en matière d'intégration au sein de chaque bloc sous-régional, les contraintes et défis à relever. Président en exercice de la SADC, une des communautés économiques les plus dynamiques du continent, le président Félix Tshisekedi a fait part des prouesses réalisées à son sein en matière d'intégration sociale, infrastructurelle, financière, environnementale, politique, institutionnelle, ainsi qu'en matière d'intégration commerciale. De l'avis de tous, l'Afrique se doit de réussir la libre circulation des biens et des personnes en vue de son développement, nonobstant les écueils d'ordre sécuritaire et conjoncturel. En marge de cette réunion de Nairobi, le président de la République Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a eu quelques rencontres bilatérales avec le président William Ruto, l'adjointe au secteur. Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la cérémonie de lancement de la campagne de communication pour une appropriation des Jeux de la francophonie pour les Congolais. Jules Bolembe. Dans la soirée de samedi 15 juillet 2023 au stade de Martyr, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la cérémonie de lancement de la campagne de communication sur le 9e jeu de la francophonie à présence de plusieurs personnalités des Quinois. Intervenant à cette soirée à laquelle des artistes musiciens congolais étaient conviés pour agrémenter, le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya a indiqué que ces jeux de la francophonie sont placés sous les signes de l'espoir. Dans son allocution, Patrick Mouyaya a souligné qu'on a mobilisé une centaine de véhicules. Je pense que les Quinois l'ont vu. On a mobilisé des artistes et musiciens. Vous avez vu l'aperçu de la soirée parce que nous voulons que le monde sache que nous sommes la ville la plus accueillante d'Afrique. Après ces jeux, a-t-il ajouté, les Congolais hériteront de bâtiments qui n'ont jamais été construits depuis l'indépendance. Nous avons aujourd'hui des stades modernes qui peuvent accueillir toutes les compétitions africaines, a conclu Patrick Mouyaya. Du 28 juillet au 6 août 2023, soit durant 10 jours, des athlètes de pays membres de la francophonie vont compétir ici à Kinshasa. Les deux sites choisis, à savoir le stade de Martyr et le stade Tata Raphaël, sont prêts pour accueillir les compétitions. Les délégations commencent déjà à arriver dans la capitale congolaise. Ce 9e jeu de la francophonie sont voulus festifs et accessibles à la population. Ils vont se dérouler sous un format unique, alliant concours culturels et épreuves sportives de haut niveau au programme durant 10
jours, 11 concours culturels, 9 compétitions sportives, une discipline en animation périphérique comme l'Enzango, des cérémonies officielles, ouverture, clôture et gala des lauréats et festives retransmises en direct sur des chaînes internationales de multiples animations périphériques. Le 6e colloque international sur les bassins du Congo et le changement climatique a fermé ses portes le week-end dernier par le vice-ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba. Conscient de la complexité des questions environnementales, le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a félicité le panéliste et a reconnu la générosité scientifique des recommandations et promis sa qualité de décideur d'être la personne pour la matérialisation de ses conclusions. Jean-Pierre Njonji dans ce reportage. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a clôturé le week-end dernier le colloque international, la 6e édition, portant sur les thèmes bassin du Congo et changement climatique, organisé au Collège des hautes études des stratégies et des défenses à Kinshasa. Du 13 au 15 juillet, plusieurs personnalités politiques et militaires, ainsi que des auditeurs de tous bords, notamment de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en préparent à ces travaux d'une haute portée, à en croire le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous conviendrez avec moi que de ce moment de réflexion, l'auditeur attentionné aura retenu le devoir de la réussite et la passion de l'excellence. Mesdames et messieurs, c'est avec reconnaissance, plaisir et devoir que j'aimerais clôturer ce séminaire que j'ai eu le privilège d'ouvrir. Reconnaissance aux éminents intervenants pour le travail abattu, plaisir pour les connaissances acquises et devoir pour leur mise en pratique. Je félicite les auditeurs pour leur assiduité au panel et l'intérêt accordé au sujet. Et puisque vous commencez la défense de vos mémoires la semaine prochaine, je vous souhaite bonne chance. Conscient de l'immensité et de la complexité des questions environnementales, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a félicité les panélistes et reconnu la générosité scientifique de leurs recommandations et promis en sa qualité de décideur d'être la bonne terre qui multipliera la sémence et surtout transformera les préceptes en pratique. Le nouveau commandant de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, entre officiellement en fonction ce lundi 17 juillet 2023. La cérémonie de notification est organisée à la vice-primature de l'Intérieur. Image commentaire. Enfin, Sylvano Kasongo quitte la police nationale congolaise de Kinshasa. L'ordonnance présidentielle nommant des nouveaux commandants à la tête de la police nationale congolaise a enfin entré en application. À Kinshasa, par exemple, le nouveau commandant, le général Blaise Kilimbalimba, entre officiellement en fonction ce lundi 17 juillet 2023. La cérémonie de notification a été organisée à la vice-primature de l'Intérieur. Il a enfin reçu sa notification des mains de Peter Kazadi, vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur après plusieurs semaines d'attente. Le général Blaise Kilimbalimba remplace ainsi à ce poste le général Sylvano Kasongo Kitenge. De l'autre côté, c'est le général Patience Yav Mouchid qui entre en fonction comme nouvel inspecteur général de la police nationale congolaise. Le nouveau commandant, le général de la ville-province de Kinshasa, le premier mot du nouveau commandant de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, les défis ont été identifiés, nous allons nous transformer en ces criminels, dit le général Blaise Kilimbalimba. Ça sera chaud. Ça sera chaud. C'est le comportement qui sera châtié. Qui que vous soyez, si on vous retrouve dans ce comportement, vous allez payer. Notre problème, c'est le comportement. Peu importe ce que vous êtes, on le verra dans le comportement. C'est le comportement qui va nous guider. Donc, les bons citoyens seront à l'aise. Les mauvais citoyens seront mal à l'aise. On doit commencer évidemment par les moyens de bord. Les moyens de bord sont déjà là. Le premier moyen, c'est le moyen humain. Le deuxième moyen, c'est la formation. Vous avez des policiers formés ici, il y a eu plusieurs formations ici. Nous allons utiliser ces moyens-là,
qui existent déjà pour faire ce travail. Pour y parvenir, il compte d'abord sur les ressources humaines en attendant le moyen promis par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Il se donne 3 mois pour le premier résultat. La famille, femmes et enfants au Kende va en justice contre les auteurs inconnus de son assassinat. Une plainte contre inconnus pour fait d'arrestation arbitraire et assassinat a été déposée ce lundi 17 juillet 2023 par les avocats de la famille de l'ancien ministre des Transports au tribunal de grande instance dans la commune de la Gombe. La famille Chéribin Okende veut voir la justice poursuivre les auteurs de ce meurtre qui sont jusque-là inconnus, être identifiés et arrêtés afin de répondre de leurs actes devant les instances judiciaires. Image de commentaire. Voilà, donc nous y reviendrons prochainement. Aussitôt arrivé à Kinshasa, le président national de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, s'est recueilli, je veux dire, le week-end dernier au domicile du député national et porte-parole du parti Ensemble pour la République, Chéribin Okende, lâchement assassiné le 13 juillet dernier. L'opposant Katumbi a réclamé une enquête internationale sur la mort de l'ancien ministre des Transports et porte-parole de son parti. Après Moïse Katumbi, il a rendu visite à Franck Diongo, opposant politique du régime Tshisekedi. Ce reportage est signé Raïssa Bola, rendu par Mariam Bongo. Voilà déjà quelques jours que le porte-parole du parti Ensemble pour la République, Chéribin Okende, a été lâchement assassiné. Plusieurs personnalités lui rendent hommage. C'est dans ce cadre que le président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, et plusieurs autres cadres de ce parti Ensemble pour la République, ainsi que quelques personnalités politiques et du monde sportif, sont allés réconforter la veuve Chéribin Okende. Chéribin portait la voix de notre parti. Je suis à Kinshasa, je suis venu au deuil, je suis venu voir la famille, passer ma famille. Et je suis ici aussi pour demander une enquête. J'étais passé cet avant-midi à la Monisco. Et nous allons aussi écrire aussi au gouvernement. Et nous allons vraiment tout faire pour que l'assassin et les commanditaires soient connus. Une enquête indépendante, c'est une enquête qui va être menée par des personnes compétentes. Je crois que ça devrait être une enquête qui associe des médecins légistes, mais aussi toutes les compétences qui peuvent nous permettre de savoir d'abord les circonstances de sa mort. Je crois qu'on ne peut pas accepter une situation comme ça en pleine ville, qu'un député national soit enlevé et qu'on le retrouve mort de façon qu'on ne peut pas expliquer cette mort. Je crois que nous avons besoin de savoir, avoir un détail, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je pense que si nous avons des bons médecins légistes, ils peuvent déjà nous dire quand est-ce qu'il était mort. Juste après, Moïse Katumbi Tchapoué est descendu à la commune de Ngaliema. Nous sommes au quartier Cité des Anciens Combattants où il est allé rendre visite à Franck Diongo, 20 jours après son incarcération à la Démia. Le secrétaire national en charge des associations au mouvement des libérations du Congo, M. Dongo Yemo Mobutu, a déposé sa candidature à l'élection législative. C'était à Guadolité, dans le nord Bangui. Image de commentaire. Le secrétaire national du mouvement de libération du Congo, chargé des relations avec les associations, partis et regroupements politiques, Dongo Yemo Mobutu, a déposé le samedi 15 juillet 2023 sa candidature aux élections législatives à Gbadolité, dans la province du Nord Ubangi. C'était en compagnie de plusieurs militants et cadres de sa fédération que Dongo Yemo Mobutu a effectué ses déplacements au bureau de la Commission électorale nationale indépendante de Gbadolité.
Il y a 3 raisons qui accordent le 2e mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, notamment la gratuité de l'enseignement, l'amour du pays, le projet 145 territoires. C'est ce qu'a dit Donatien Moubiaï, cadre de l'UDPS, lors d'une conférence organisée le week-end dernier dans la commune de Limité, précisément au quartier Kingabwa. Ces reportages est signé Christophe Ilunga, rendu par Mario Mbongo. C'est sous le thème « Doit-on accorder une nouvelle chance au président Félix-Antoine Tshisekedi » aux échéances électorales qui pointent à l'horizon 2023 que Donatien, cadre de l'UDPS Tshisekedi, a organisé une conférence le week-end devant plusieurs militants et cadres de la dite parti. Dans son message, il a énuméré les 3 éléments importants dans l'actif du président Félix-Antoine Tshisekedi, à savoir la gratuité de l'enseignement, l'amour du pays et aussi le projet de 145 territoires à travers toute la République. Et nous avons dit oui, nous avons fait une conférence et nous avons avancé plusieurs raisons, notamment la gratuité de l'enseignement, notamment l'amour du pays, notamment les 145 territoires. Donc il y a 2 éléments qui doivent, sans hésitation, nous pousser à nous donner une 2e chance. Parce que sinon, ce pays va aller entre les mains de ceux qui veulent sa disparition. C'est très important. La guerre qui sévit à l'Est, que les gens ne croient pas que c'est une chose hasardeuse. Non, c'est tout un plan qui est monté pour la désintégration de notre pays. Il faut quelqu'un, et c'est quelqu'un, c'est Félix, qui a pointé du doigt, c'est lui qui est à la base de cette situation, qui a pointé du doigt ceux qui viennent nous agresser et qui a très bien dit qu'ils ne font pas la rébellion, mais nous avons des terroristes qui viennent au nom du Rwanda, et c'est Kagame qui les fait. Voilà, nous souhaitions avoir quelqu'un qui pouvait dire la vérité, et nous l'avons aujourd'hui, nous lui faisons confiance aujourd'hui, et nous lui ferons confiance en décembre, donc le 20 décembre, pour lui donner le 2e. Rappelons que cette conférence se déroule dans le quartier Kingabwa. Nous sommes dans la commune de Limité, fief naturel de l'UDPS. On poursuit cette édition pour dire que l'Alliance de base pour l'action communautaire à Bako en cible a tenu un point de presse pour apporter des éclaircissements sur certains points, surtout à l'approche des échéances électorales. Il faut dire que la Bako soutient la vision du chef de l'État, Mario Mbongo Sonekasiana. Mettre les choses à jour et aussi expliquer la vision actuelle du parti Alliance de base pour l'action communautaire. Telle est la vision de David Matadi, le président du parti qui a animé un point de presse où il était accompagné de quelques cadres de ce parti. Question aussi de donner les nouvelles directives du parti. Aujourd'hui, le parti Alliance de base pour l'action communautaire est très en règle vis-à-vis de l'État et aussi de la CENI, il a dit lors de ce point de presse. Suivez. La Bako, parti d'avant-garde, historique et de non-violence, après un long moment de silence et d'observation, vient de rappeler à la nation congolaise le bien fondé de cette date historique de notre nation. Nous remercions vivement la RDC, le peuple congolais, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la RD Congo, Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la reconnaissance à titre posthume des vaillants héros, son Excellence Joseph Kasavubu, premier président de la RD et père de l'indépendance. Pour la reconnaissance de notre parti à Bako, tant oublié dans les tiroirs. Nous remercions également son Excellence Capitaine Eli Kanimbu, président du Haut Conseil national de la transition et président du Front de libération nationale du Congo, pour son soutien moral, physique, son encouragement et son bravoure pour notre cher et beau parti. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a inauguré le parc d'attractions et de détente Mama Marthe Kassalou Tshisekedi. Jiboulemi. Il poursuit sa politique d'offrir à ses administrés de Kinshasa des lieux d'attraction où ils peuvent bien passer des moments de détente. Dimanche 16 juillet 2023, le premier citoyen de la ville a inauguré le parc baptisé Mama Marthe Kassalou Tshisekedi, situé le long du boulevard Lumumba entre la 3e et la 7e rue Limité résidentielle. Ces prestigieux lieux d'attraction et de détente est le fruit d'un travail de qualité abattu par l'un des partenaires de la ville de Kinshasa,
qui indéniablement a fait preuve d'un savoir-faire. Dans ce mot de circonstances, le gouverneur de la ville Jean-Tilingo Bilambaka a signifié que le choix de l'appellation de cet espace trouve son inspiration par la forte personnalité de Maman Marthe Kassalu Tshisekedi qui a su assumer avec honneur et dignité le rang d'épouse et de compagne d'un homme politique engagé dans les combats contre la dictature, l'intolérance, la corruption généralisée et la paupérisation des populations congolaises. Pour les patrons de la ville de Kinshasa, l'existence de ce parc est un moyen efficace pour améliorer la qualité de l'air et lutter contre la pollution car les végétaux participent à réduire les CO2 et les particules polluantes dans l'air. Il s'agit donc, a-t-il renchéri, d'une des nombreuses réponses aux différentes problématiques de la ville-province de Kinshasa. Aussi, il a souligné que le parc Maman Marthe Kassalu Tshisekedi devra jouer un rôle social important. Non seulement il embellit l'environnement de la commune de Limete, mais aussi c'est un espace propice à la détente pour toutes les générations. Plusieurs personnalités ont répondu favorablement à cette cérémonie, notamment le directeur de cabinet du Premier ministre Samalou Kondé, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi que la représentante de Maman Marthe Kassalu Tshisekedi, qui a transmis au gouverneur Jean-Tilingo Bilambaka le gratitude de la mère biologique du président de la République. Le conseiller en charge de gestion en eau et assainissement de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eve Bazaïba, s'est entretenue avec la Société Générale pour une éventuelle installation d'une usine de recyclage de déchets plastiques. Laetitia Alvezo. Le conseiller en charge de gestion des ressources en eau et assainissement de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Parfait Didier Kabongo, a eu une séance de travail avec la Société Générale Mining Limited Sahel. Question d'examiner en profondeur le projet de cette société minière convertie en assainissement avant une probable rencontre avec la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi. Cette société immatriculée au droit Ouada congolais, basée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga depuis le 15 janvier 2015, compte apporter son expertise dans l'assainissement. C'est ce qui justifie la correspondance du 2 juin 2022 dernier d'une demande d'autorisation de création d'une usine de collecte, récupération et élimination des déchets plastiques, solides, métalliques, électriques, électroniques et informatiques. Pour les gestionnaires de General Mining, la création de cette usine de recyclage des déchets s'inscrit dans le cadre de partenariat public-privé, un effort prôné par le gouvernement congolais d'assainir les grandes villes de la République démocratique du Congo, exposées à une insalubrité grandissante, facteur d'énormes dégâts dus à l'accumulation des ordures de toutes sortes. Cette société apporte son expertise avec un arsenal de machines ultramodernes, nouvelles technologies et un financement à la hauteur de millions de dollars américains. Une descente sur terrain dans les différents sites pouvant abriter l'usine à Kinshasa a été effectuée ensemble avec le conseiller en charge de gestion des ressources en eau et assainissement de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable et la Société Générale Mining. Ici de noter que ce projet de construction d'une usine de recyclage de déchets sera piloté par la société Congo Sarlu, une entreprise sœur à General Mining. Et en société, il faut noter que les jeunes de la commune de Kassavubu étaient dans la rue le week-end dernier pour manifester leur mécontentement concernant l'arrêt des travaux de réhabilitation de l'avenue Chaba dans son tronçon enseignement et Kassavubu. Nous avons un reportage de Christopher Ilunga rendu par Mariam Bongo. Trop c'est trop, les jeunes de la commune de Kassavubu ont effectué une marche ce week-end pour manifester leur mécontentement concernant l'arrêt des travaux en ce qui concerne la réhabilitation de l'avenue Chaba dans son tronçon compris entre l'avenue de l'enseignement jusque vers l'avenue Kassavubu. C'est une campagne de sensibilisation. Nous sommes là ici sur la route de l'avenue Chaba. Il y a eu un projet de moderniser et de construire l'avenue Chaba depuis, je pense bien, l'année passée. Novembre dernier. Et les travaux étaient prévus pour 6 mois. Un délai de 6 mois. Les travaux s'étendent sur 7 km. Voilà. Alors, il était prévu que les travaux fassent 6 mois. Mais là, nous sommes à plus de 6 mois
parce qu'il y a eu arrêt des travaux. Et cet arrêt des travaux a causé de la poussière. Il y a une grande quantité de la poussière que la population de Chaba avale, consomme chaque jour. Et vous le savez, vous et moi, que la poussière cause beaucoup de maladies dans l'organisme. La poussière engendre la pollution de l'air, la pollution de l'atmosphère et également l'environnement est pollué à cause de la poussière. Les mamans, les papas, les habitants sont dérangés suite à la poussière due à l'arrêt des travaux sur la route Chaba. Nous sommes à plus de 6 mois, plus que le délai qui a été prévu. C'est pour cela la population, les habitants de ces contrées de l'avenue Chaba se sont mobilisés pour interpeller, pour inviter les autorités compétentes qui ont eu l'initiative de faire ces travaux, de reprendre ces travaux et d'achever ces travaux parce qu'ils sont où nous sommes dérangés, nous sommes mal à l'aise jour et nuit. Il faut rappeler que le tronçon qui est en train d'être réhabilité partira de Bumbu jusqu'au vers Chaba au croisement des avenues de l'Enseignement et Triomphal. Ça sera une première si cette route venait à se terminer de Bumbu vers l'avenue Kassavou. On reste dans les faits de société pour dire que la population de la commune de Kassavou a lancé une opération de nettoyage des caniveaux, c'était le samedi 15 juillet dernier, afin de rendre leur commune compétitive et propre. Reportage signé Christopher Ilunga, rendu par Mario Mbongo. Les habitants de la commune de Kassavou, aux environs du croisement de l'avenue Éthiopie-Victoire, dans le quartier Salongo, se sont mobilisés ce week-end pour mettre de l'ordre en ce qui concerne la propriété devant leurs parcelles, question de mieux assainir l'environnement où ils habitent. Sur les tronçons Éthiopie-Victoire, le carnaval, je suis passé par là pour annoncer aux autres. Et nous devons être propres, comme le dit notre chef. Parce que c'est lui le premier d'entre nous qui avait désiré que nous soyons propres. Et si on est propre, on doit mettre aussi notre ville propre. Et cela, c'est un désir individuel. Comme je suis prétendant candidat, je sais que dans l'avenir, quand nous serons dans les institutions, nous allons maintenir sur la situation. Parce que notre ville est devenue trop sale, ce n'est pas encore une label, comme on le disait dans le temps. La population de Kassavou, soyez avec nous. Parce que la propriété, ce n'est pas question d'une personne. Nous devons être ensemble. Nous avons vu notre maître agir dans le même contexte. Nous aussi, nous sommes derrière lui et nous allons travailler pour Kassavou. Nous disons que les Kassavars puissent s'intéresser. C'est leur dossier, c'est leur problème. Nous devons être propres, commençant par le caniveau. Chacun doit prendre soin de lui. Ne jetez pas des immondices n'importe où. Soyez propres, suivez les instructions de l'État pour que nous soyons propres. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mario Mbongo, Laetitia Louvezo, Kouparbola, Joël Pembele, Tony Binda, sous la coordination de Jules Boulembi. On se retrouve tout prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée pour sur Canal Kin.